Crunch! Boy! Boy! Set! Set! Bonjour à tous et bienvenue sur le live des TMO. Salut tout le Salut monde. les gars. Salut. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, cette semaine, on va faire une émission un petit peu condensée, due à plein de facteurs. On va essayer de parler, on va quand même parler essentiellement du match de l'équipe de France et du tournoi, de ce qui s'est passé cette semaine. Avec nous cette semaine, sponsorisé par Ducrot et ses cornichons, notre ami Cyril, comme toujours. Salut tout Ça le va monde. Cyril? Ça va. Voilà, je n'ai rien envie de dire d'autre. Ça me va très bien. Forcément, et puis après, l'équipe, la Dream Team. GG, Seb, je vous fais un salut rapide parce qu'on est un peu pressé par le temps cette semaine. Donc, on va faire. Salut. Évidemment, on va parler du tournoi Destination. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle rapidement quand même, avant de se lancer à cœur perdu sur les deux premiers matchs? Je vais prendre les scores. Excusez-moi, je ne les ai pas sous les yeux. Tac. Allez-y. Alors, attendez. Hop. Tac. Excusez-moi. Ça va les deux. Tac. Alors, donc, on a eu Irlande-Écosse. Non, on en est où? Merde, pardon. Excusez-moi. Ah ouais, je suis un peu perdu. C'est la reprise, tout ça. Voilà. Toute cette pression, vous comprenez. Les millions de spectateurs, tout ça. Donc, je suis un peu. J'ai vu Galtier pleurer et du coup, je suis tout émouvu. Alors maintenant. Ah, toi aussi. Et puis ce week-end, tu as marqué un essai en plus. ouais, mais il n'est pas aussi velu de la barbe. Du coup, alors, on va parler très rapidement Italie-Pays de Galles. 17-29 pour l'Italie. On espérait un sursaut de l'Italie et finalement, il en était rien. C'est dommage. Parce qu'il y a quand même cette éternelle progression. On voit que c'est du mieux, on voit que c'est bien. Il y a du bien et tout. Mais il manque toujours un petit truc. Là, les Gallois, en plus, eux, voulaient se refaire la cerise. Donc, ils n'ont pas hésité à taper un grand coup. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, Gégé, tu veux. Très honnêtement, je trouve que les Italiens n'ont pas été vraiment aidés par le corps arbitral, mais aussi par un jeu qui a été, je trouve, un petit peu naïf. À contrario, les Gallois étaient extrêmement revanchards et on passait la surmultiplier. Bon, c'est un petit peu dommage si je puis dire, qu'ils prennent conscience qu'il y avait peut-être quelque chose à faire lors de ce tournoi pour eux. Bon, après, maintenant, les querelles internes avec la fédération ont fait que ils vont pouvoir sortir plus ou moins la tête haute. Ça m'a fait plaisir de revoir certains joueurs dans un panel qu'ils connaissent bien, avec de la qualité, avec de la puissance. Mais un petit peu déçu des Italiens, pas vraiment aidés par l'arbitrage, que j'ai trouvé assez pas très bon du tout. Un arbitrage où, d'ailleurs, l'arbitre du centre avait tendance à décrocher assez rapidement les cartons. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule parce que parfois, voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Malgré tout, comme tu l'as dit très justement, il y a une espèce de copie qui est toujours très alternative du côté des Italiens, que j'avais trouvé un tout petit peu plus performant lors du précédent tournoi et même lors des matchs de tournée, la fameuse tournée d'automne, de l'automne dernier. Ce sera une équipe de toute façon à surveiller dans les prochains mois, jusqu'à l'arrivée de la Coupe du Monde. Ça va être un des adversaires de France au premier tour. Ce ne sera pas une équipe très simple, de toute façon. Et c'est une équipe, visiblement, qui accepte aussi de jouer un tournoi, qui accepte le travail pendant le tournoi. Et je trouve que c'est une équipe très intéressante. À 100% de leur capacité, ils peuvent être injouables, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas simplement par l'intermédiaire de Garbisi, c'est vraiment, il a la taille patron. Ça va venir progressivement. Et puis, Ange Capuzzo, qui est absent suite à une blessure. Mais il y a aussi de très très bons joueurs. Voilà, il leur manque peut-être un peu plus de talent au niveau des centres et puis peut-être des avants. Il y avait beaucoup d'absents aussi du côté des Italiens. Donc, mais un match très intéressant. Voilà. J'en ai pensé. Seb? Non, je pense que Jérôme a tout dit. C'est juste que j'étais content. Je pensais que ce soir, on ne parlerait pas d'arbitrage, mais bon, apparemment, c'est raté. Il y a des Après, jours comme bon, ça. effectivement, comme Jérôme a dit, mais c'est le problème éternel des Italiens, le manque
Le manque d'efficacité, le manque, toujours beaucoup d'enthousiasme dans le jeu, mais un manque d'organisation éternelle, un manque d'efficacité qui fait que ben, ils ont du mal à enchaîner sur le long terme, quoi. Yes. Cyril? Ouais, c'est sûr, les Italiens méritaient mieux, mais bon, ils ont été un peu gâchés par l'arbitrage, comme Jérôme a dit et tout le monde. C'est sûr, bah, et avec les absents et tout ça, ils ont eu quelques faiblesses et puis les autres en ont profité. Puis voilà, il n'y a rien à dire. Mais méfiance à l'Italie quand même, parce C'est que vrai. ils vont se remonter de mieux en mieux. Et vu les matchs qu'ils ont sortis, ça aurait été pénible pour nous aussi, hein. Pas faux. Carrément. Pour parler, parce que je pense qu'on a fait le tour rapidement, et puis c'est très bien comme ça. On va quand même parler aussi rapidement, parce que je sais que GD va être content du match Écosse-Irlande. Donc 7-22 pour l'Irlande. Bon, alors, juste, voilà. L'Irlande, c'est clinique, mais moi, je suis désolé, j'ai trouvé ça chiant. Donc, je suis désolé, GG, mais j'ai trouvé ça chiant dans le jeu. Je l'ai trouvé froid, quoi. Froid, clinique, très allemand. En fait, c'est les Allemands du foot, quoi. C'est un Oui. peu, c'est-à-dire qu'ils gagnent, il n'y a pas de souci. C'est très précis, c'est bien fait, il n'y a rien à dire, en fait. Mais je trouve ça chiant. Du coup, j'ai préféré le jeu de l'Écosse, qui, pour moi, était pas aidé par la Finn Russell des jours où c'est Jean-Pierre Russell, encore une fois. Bonjour. Oh là 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 là. C'est Oui. ça, c'était un peu Jean-Pierre Russell. Donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, juste pour faire une petite parenthèse, euh, pendant le match de l'Écosse, il y avait un ami à la maison, Mahmoud, je te fais un signe si tu nous regardes. Et du coup, il connaît pas trop le rugby, et donc je lui expliquais, je lui parlais de Finn Russell, et je lui expliquais que rarement dans des équipes, il y a eu des mecs qui pouvaient autant amener de génie dans l'équipe et faire gagner une équipe, et autant amener de la poisse, de merde, de mort sur une équipe et faire perdre une équipe. Parce qu'en fait, lui, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que il est tellement décisif dans son jeu que quand il est mauvais, bah, l'équipe est mauvaise. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Et face à des Irlandais qui sont eux cliniques et très froids, bah, forcément, le score est là. Qui veut en parler? GG, vas-y. Vas-y, Eh bien, je te rejoins, Ben, hein. De toute façon, j'ai trouvé les Irlandais bien moins fantasques que lors de leur précédente sortie. Clinique, assez, toujours avec un jeu qui est très proche, on va dire, du rugby à 13, avec des décrochages des deux centres, avec des entrées un petit peu dans l'axe des ailiers. Beaucoup de disponibilité, beaucoup de chaînes de transmission aussi, très impactant pour des Écossais qui sont passés. Il y avait des trous d'air. Par contre, Dwayne van der Meer, bon, il est juste monstrueux. Du côté des Écossais, mais vraiment pas aidé par Finn Russell, que j'ai trouvé transparent. Et puis, il y a eu des petits problèmes, mais par contre, défensivement parlant, les Irlandais étaient vraiment très costauds, ce qui a contré énormément les phases offensives écossaises. Je pense que le match est rejoué 3-4 fois. Je ne suis pas certain que les Irlandais passent. Mais ce qui est assez impressionnant avec l'équipe d'Irlande, et c'est ce que je tenais juste à préciser, cette équipe-là peut s'accorder, commence à s'accorder le fait justement de gagner, mais simplement en faisant l'essentiel. Attention, parce que ce genre d'équipe, c'est très dangereux. Quand ils se mettent à jouer comme ça veut dire qu'en fait, ils appuient sur l'accélérateur. Quand ils vont trouver la bonne carburation pour appuyer sur l'accélérateur quand il faut, ils vont vite devenir injouables, tout le temps. Donc, il faut faire très attention parce que le travail de fond qu'effectue la fédération irlandaise dans l'entièreté, on va dire, de la gestion des joueurs, du groupe des joueurs en opposition à l'équipe de France, bien sûr, et de cette espèce de mise en place de l'équipe d'Irlande qui ne tient pas simplement qu'à l'équipe du Leinster, mais aussi à beaucoup d'individualités. Il y a une espèce il y a une espèce c'est complet. C'est complet, c'est pas toujours beau à voir. Je sais que Ben, tu as un petit souci avec la République d'Irlande. Malgré tout, il y a ton frère jumeau qui joue dans cette nation. Non, 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 j'ai pas de souci en plus. Non, mais je plaisante, je te mets en boîte. Ah, j'espère que t'as une grosse boîte. Et coupé. Ouais,
Non, sincèrement, et je pense que ça sera une équipe très dangereuse jusqu'à la fin du tournoi et très très belle à voir dans un groupe en Coupe du Monde qui sera abominable. Ils sont dans le groupe le plus difficile, on va dire, du tournoi. Cyril ou... Moi, je trouve, bon, l'Écosse, ils méritaient de gagner, mais bon, ils sont tombés contre une équipe d'Irlande vraiment à fond, à fond. Ils étaient intouchables. Et puis voilà, dommage. J'aurais bien aimé l'Écosse gagne, hein, Ah ouais, bon, on aurait tous aimé que l'Écosse gagne, je pense. mais bon, ça s'est À part passé comme GG. ça. Ça s'est Mais passé comme ça. Et bon. ce que je veux dire, c'est que juste, je dis, et je les trouve chiants, l'équipe d'Irlande, mais par contre, leur place de numéro 1 mondial n'est pas galvaudée. Il n'y a pas de, il y a pas de discussion là-dessus, hein, je tiens à le Ouais, dire. ouais. Je pense que chacun est à sa place et qu'ils ont le niveau d'un numéro 1 mondial, il n'y a pas de souci là-dessus. Mm. Seb, Comme tu viens de dire, l'Irlande mérite sa première place mondiale. Ce qui se passe, c'est que l'Irlande a un objectif en tête. En premier lieu, c'est le tournoi Destination. Et ils partent sur des bases très, très, très solides. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont été les premiers à battre les All Blacks depuis très, très longtemps. Et leur belle construction a démarré à partir de là, je pense. Mm. Ils partent sur des bases très solides, comme j'ai dit, et ils continuent à travailler. Ils travaillent très dur avec cet objectif du tournoi. Et je pense que derrière, il y aura l'objectif de la Coupe du Monde. Attention, gros outsider pour la Coupe du Monde. On n'en parle pas beaucoup, mais avec les bases très solides, encore une fois, qu'ils ont, et le travail qu'ils continuent à faire, ce sera un très, très gros client, je pense. je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, je pense qu'on les sous-estime un petit peu. On voit la France déjà un peu tous un peu en place. Non, mais je parle pas pour nous, mais je fais un on général, hein, voilà. Alors que je pense que l'Irlande est bien là en embuscade. Voilà, ils font pas de bruit, personne s'occupe d'eux. Justement, très allemand dans la démarche, tu vois. C'est-à-dire que ils sont dans leur coin et tout, machin. Sexton a pris que 900 en commotion cette année, donc ça va. Enfin, tu vois, je veux dire, normal quoi. La vie, la vie du groupe irlandais, quoi. C'est juste ça. Voilà, c'est ni plus ni moins, hein. Mm. Allez, on change un peu. On va parler forcément Angleterre, France, 10-53 pour la. On a tous envie de pleurer. Alors, pareil. Je vais commencer par juste vous dire. Il y a quand même là-dedans plusieurs choses dans tout ça. Encore une fois, c'est quand même pas monocolore tout ça. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y a d'un côté la victoire qui elle est belle, le chiffre qui est là. C'est vrai qu'il y a une tôle. La tôle elle est là, le chiffre ment pas. Et comme on disait avec Cyril juste avant avant l'émission, en fait, ce qui se passe, moi ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est que on va très vite oublier la manière. Et on va très vite oublier que l'équipe d'Angleterre était largement diminuée par rapport à ce qu'elle sait faire d'habitude. On doit très vite oublier tout ça et dans les livres d'histoire, il restera que le chiffre et la tôle. Donc ça, oui, le chiffre, il est là. Oui, c'est une très belle victoire. Oui, ça fait toujours plaisir d'éclater les Anglais chez eux, évidemment. Avec avec un score comme ça, je préfère dire tout ça vraiment en préambule parce que, voilà, c'est génial, c'est très bien et tout. Mais quand même, vraiment, le point à pas négliger, c'est que c'était quand même une équipe d'Angleterre qui jouait à un niveau vraiment très bas. Parce que, je suis désolé, mais mettre 7 essais à une équipe d'Angleterre avec les joueurs qu'ils ont, quand on connaît la qualité des joueurs, c'est qu'il y a quand même un truc qui va pas. Aussi bon soit-on, aussi bon soit les joueurs qu'on puisse avoir et tout ça, il y a quand même quelque chose là-dedans qui devrait mettre la puce à l'oreille qu'il y avait un problème autre que les qualités de l'équipe de France intrinsèques qui ont fait qu'elle a gagné, je pense. Donc je pense que c'est important de dire ça. Vas-y, Steb, excuse-moi. Vraiment, pour corroborer tes propos, j'aurais tendance à appeler ce week-end, cet après-midi, en fait, un bel orgasme franchouillard, si vous voulez, en quelque sorte, dans le sens où, comme tu dis, les larmes de Jérôme en attestent. On a un score fleuve, un score qui restera dans les annales avec deux N côté français, avec un N côté anglais. Ouais, c'est ça. Mais donc, effectivement, un score historique, un match
historique parce qu'effectivement, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu de si belles actions côté français, il faut l'avouer quand même. Euh, de, de beaux enchaînements, tout ce qui était prévu, je sais pas, côté Galtier, je sais pas si tout était prévu, mais tout ce qu'ils avaient travaillé, tout ce qu'ils avaient mis en place en termes d'intensité, en termes de physique, je pense que tout était là. La différence entre le match de l'Irlande et le match de l'Angleterre, c'est qu'encore une fois, il faut pas tirer sur l'ambulance anglaise parce que comme tu viens de dire Ben, les Anglais sont au fond du trou, ils sont en pleine reconstruction, une reconstruction très très compliquée. Déjà du fait de leur jeu, du fait du changement de manager, du fait aussi que il y a énormément de difficultés financières dans leur championnat qui font que beaucoup de joueurs sont en cours de rythme, beaucoup de joueurs sont en cours de niveau du fait qu'ils ont changé de division, que le niveau n'est pas le même. Il y a des joueurs On qui a eu savent pas du si le mois prochain ils vont être payés aussi. Non, mais tu vois, aussi, par leur club. ouais. On a eu du mal à reconnaître certains joueurs, comme par exemple Itoje, qu'on a vu, c'était peut-être son cousin, c'était pas lui. Il y a certains autres joueurs qu'on n'a pas reconnus. Donc encore une fois, c'est bien de mettre une tôle comme ça, mais attention, c'est pas l'équipe d'Angleterre qu'on a rencontrée il y a 2 ans ou il y a 3 ans, et c'est pas l'équipe d'Angleterre qui a des chances de battre l'Irlande le week-end prochain. J'ai aucune confiance en eux sur ça. Donc attention à pas trop se voir trop beau. Et encore une fois, il faut voir que l'objectif français pour cette saison, pour cette année, c'est la Coupe du Monde. C'est pas le tournoi, c'est pas de mettre une tôle à l'Angleterre. Et c'est encore moins de mettre une tôle au Pays de Galles le week-end prochain. C'est plutôt de préparer la Coupe du Monde. Ouais. Et là, encore une fois, j'ai pas du tout l'impression qu'on a préparé la Coupe du Monde en préparant des joueurs, en préparant, euh, en préparant d'éventuels remplacements. On va juste faire une petite parenthèse. Je sais que Ben, t'es pas un grand fan d'Aldeguerri. Je trouve qu'il a fait un très bon match samedi. Et il fait partie des 14 qui quittent le groupe là pour le Pays de Galles. C'est juste une parenthèse, mais c'est encore une fois un truc un petit peu incompréhensible. Ouais. Et j'ai pas envie forcément de revenir sur les larmes de Fabien Galtier. Je pense que Jérôme va se charger d'en parler. J'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Je préfère qu'il garde ses larmes pour la finale de la Coupe du Monde si jamais elle a lieu. Écoute, je vais quand même te répondre vite fait sur Aldeguerri parce que je pense que je vais éclaircir un petit peu un truc que j'ai à dire. Non, en fait, Aldeguerri, je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Justement, en fait, j'ai même plutôt rien à lui reprocher, mais en fait, je le trouve plutôt transparent et un peu insipide, y compris dans son jeu. C'est-à-dire qu'il a fait le taf, je peux pas lui reconnaître, je peux pas lui enlever ça et je mentirais si je disais qu'il n'avait pas fait le taf. Mais, mais je l'ai trouvé transparent. Je vous ai partagé un tweet de la Bouche Revali qui m'avait fait rigoler, qui disait que c'est typiquement un joueur qui finira sa carrière avec 35 sélections, mais dont personne ne saura qu'il a joué un match de l'équipe de France. Bah, c'est typiquement ça, quoi. Vraiment, c'est ça, je pense il a rien pour marquer les esprits, et c'est dommage pour lui, quoi, parce qu'il n'a pas été mauvais. Voilà. Par contre, je tiens à dire que je trouve ça aussi un peu dommage qu'il se soit fait renvoyer chez lui par rapport à la liste des 14, parce que justement, dans sa gestion d'effectifs de Galtier, je trouve ça un peu dommage et pas très bon pour le joueur mentalement. Voilà, c'est-à-dire que tu lui fais jouer un match comme titulaire, le titulaire en force revient, et là, paf, tu te retrouves avec numéro 3, quoi. Donc, il y a un truc là-dedans qui est pas très, très sympa et pas très, très réglo, quoi. Je trouve, Après, de la part de Galtier. c'est dans la continuité de son management depuis le début avec les hommes, quoi. Oui, oui, Il ah fait bah un non, mais petit peu clairement. n'importe quoi. Il fait tout Ah, pour dégonfler certains et c'est un petit peu usant, alors, quoi. il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que c'est pas une découverte que Galtier, il sait pas gérer l'humain. Je veux dire, c'est pas non plus, sauf que on espérait que le fait qu'il ait un aéropage comme ça de techniciens autour de lui et de gens comme Ibanez et tout, que ça allait un peu adoucir ce côté-là. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, bah non, dans la gestion de Mhm. l'humain, c'est toujours très moyen, Ouais, quoi. Je suis désolé, quoi. Comme le fait de pas faire jouer les joueurs qui restent sur le ouais, banc, enfin, comme tout ouais, ça. ouais. Tout ça, c'est des trucs qui montrent qu'il a aucune conscience, il a aucune empathie sur ce qu'est l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le joueur, la statistique, la performance, mais par contre, l'humain, il s'en cogne complètement, quoi. Donc, que Ouais. lui,
Et je vais te lancer une perche, GG, mais parce que moi, ce qui m'a énervé dans le fait qu'il pleure à la fin de ce match, c'est justement ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui a tellement peu de sentiments, qui est reconnu pour ça. Moi, en tant que supporter toulonnais, je le sais. On l'a eu comme entraîneur, ce mec, à Toulon. Donc, on voit très bien que c'est un gars qui sait pas gérer l'humain, qui a aucune empathie, qui a aucune sympathie, qui a rien. Et là, le fait de pleurer comme ça, il y a un truc tellement autosatisfaction qui me gêne un petit peu. Je suis désolé, même si la victoire est Ouais. belle parce que le chiffre est grand et tout, il y a un truc où on s'auto-gargarise, on s'auto-touche un peu les tétons tout seul, histoire de se faire du bien et de se regarder pleurer. Et ça m'a un peu gêné. Excusez-moi d'embrayer là-dessus. Vas-y, GG, si tu veux. Ah bah, peut-être que Cyril veut prendre À la moi que main. Cyril voulait en Non, parler. non, Ouais. vas-y en premier. Parce que, Ouais, toi, tu vas t'énerver. De toute façon, je trouve que d'ailleurs, tu as musclé ton jeu, Cyril. Cyril, il a musclé son jeu. Ouais. Je voulais le dire d'ailleurs entre nous et puis avec tous nos amis qui nous suivent. Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire une petite synthèse, comme vous le savez, un petit peu acide et rigolote. J'ai vu un match le jour d'avant sur l'équipe 21, absolument, l'équipe TV, pardon, excusez-moi, l'équipe TV avec les U20 qui ont fait une prestation vraiment Ouais. fantastique face à une équipe d'Angleterre bon, qui est en plein chantier aussi. Hein, les petits jeunes sont en plein chantier. Mais alors pour le coup, mon Dieu, j'ai vu du jeu. J'ai vu du jeu, j'ai vu des belles choses. Tellement dans l'urgence d'ailleurs, je n'ai pas noté tous les noms. Je pense qu'il y a énormément de joueurs de Pro D2 et cette équipe est très intéressante. Vous savez que j'ai un grand amour pour les jeunes parce que je pense que c'est très important pour. Alors, des jeunes joueurs dans le sport, dans le cadre du sport. Non, non, Calme-toi, j'allais le préciser. Calme-toi. non, mais... Je ne veux pas que nous ayons des problèmes sur notre diffuseur. Donc, Ah merde, pardon. euh, non, mais oui, bon, ok. Je rigole. Je- Donc oui, la relève, c'est très important. Malheureusement, c'est pas dans la politique fédérale en France. Et ça, je trouve ça absolument tragique. Sébastien, qui est parmi nous ce soir, m'avait dit il y a quelque temps, on avait parlé, lui et moi, en off, des générations sacrifiées. Et c'est un petit peu le cas. J'espère que je retrouverai des U20 en équipe première d'ici quelques années. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas. Alors, je vais m'engager très rapidement sur l'Angleterre-France. Il n'y a absolument rien à dire sur la victoire française. Elle est fantastique. Il y a une série d'actions individuelles et de groupes, dont une avec Antoine Dupont, exceptionnelle, très honnêtement. Bon, la comparaison avec le grand Dan Carter des grandes époques est peut-être un peu exagérée. Je pense que chaque joueur fait sa propre tambouille. Et là, il nous a fait du Antoine Dupont. Je trouve qu'il est capable de lever la tête, de regarder en face de lui, de partir un petit peu tel un radar, un sonar de sous-marin. Et là, pour le coup, il a fait des gestes absolument fantastiques. Ntamak, par intermittence, entre une story Instagram et puis une position sur le terrain, a réussi à placer quelques banderies très intéressantes, entre autres en faisant une passe de rugby à 7 à Thibaut Flamand. Quel joueur, quel joueur, quel joueur, Thibaut Flamand. Merci. Merci le rugby, merci la France. Pas simplement merci le Stade Toulousain, mais merci le rugby. Quand je vois ça, ce mec-là, il est exceptionnel. Voilà. Après, il n'y a pas photo, je ne reviendrai pas sur tes propos, Seb, je ne reviendrai pas sur tes propos, Ben. Et je salue Philippe Blaise, je le remercie pour sa petite chronique sur France Bleu Occitanie. Je trouve qu'il a tout résumé, même si ça n'a pas plu à tout le monde. Il faut savoir se regarder dans le miroir, balayer devant sa porte, et tous les adages de notre belle langue française. Faut arrêter de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ça fait des années qu'on ne l'est pas, depuis la première Autumn Cup. On n'est pas champion du monde, on n'est pas grand-chose, on progresse, il y a des choses intéressantes. Malheureusement, c'est géré comme un bar sur la côte d'Azur en plein été, c'est-à-dire pas toujours très bien. Il y a un irrespect par rapport à certains joueurs, il y a un irrespect par rapport à la disponibilité de certains joueurs aussi, par rapport à leur talent. Et je regrette vraiment qu'on pousse certains joueurs à l'extrême, au point où d'ailleurs bon nombre se sont blessés. Il faut faire preuve d'humilité dans le rugby, c'est très important parce que c'est un peu la source de tout.
Je pense que les Anglais n'avaient pas besoin de nous pour d'ailleurs faire leur propre tambouille aussi et se dire bon, on n'a pas été très très bon. Peut-être que Steve Borthwick et son staff n'a pas été très très inspirés. J'ai vu des joueurs anglais qui jouaient complètement à l'envers, qui ont carrément disparu. C'est un peuple qui souffre de son rugby et c'est un peuple aussi qui mérite un peu de respect. Et puis je pense qu'il faudrait un petit peu se calmer de notre côté. Je trouve l'attitude de Fabien Galtier extrêmement indécente. Je pense qu'il a les mémoires vraiment sélectives. C'est pas une question d'aller chercher la défaite au Stade de France contre les Australiens il y a quelques années, parce que ça, c'est vraiment là, c'est de la page d'histoire. Il faut juste se rappeler qu'il y a des événements assez désastreux du côté français. Alors, je ne parlerai même pas des analyses de France Télévisions, le diffuseur de l'équipe de France, parce que là, c'est juste une catastrophe. Ah là, c'était. Je pense que Vincent Clerc, pardon, Fabien Clerc, je fais une espèce de combinaison. Je Ouais, pense- eux, ils ont dû regarder du Gonzo Rugby, tu oui, sais. C'était un truc, voilà. je pense que Vincent Clerc a des petits soucis de perception. Je pense que Mathieu Lartaud est certes un excellent journaliste, peut-être au service des sports de France Télévisions, mais il faudrait peut-être qu'il révise un petit peu certaines choses. Il faut arrêter de s'aveugler, quoi. Mettez du collier, les gars, parce que c'est super important de bien voir ce qui se passe. On n'a pas vu le même match. Et je suis très agacé de l'attitude de Fabien Galtier. Je la trouve irrespectueuse. Et penser qu'on est déjà champion du monde, c'est très dangereux. À chaque fois qu'on s'est mis à penser qu'on était champion du monde, ça s'est très vite arrêté, soit par un coup de coude, soit par une très grosse désillusion et une très mauvaise gestion de joueurs pendant le tournoi mondial. Donc, Juste pour dire exactement ce que vous allez dire, GG, parce que je voulais dire un petit truc après, mais juste pour dire, moi qui suis pas mal Reddit et les forums internationaux, tout ce qui en ressortait, c'était que la dernière fois que la France avait battu comme ça l'Angleterre en lui mettant une grosse tôle après, euh, la Coupe du Monde après, on s'était fait éclater. Donc, il faut aussi reprendre un peu de distance par rapport à tout ça. Non, moi, je voulais faire une petite parenthèse rapide avant de passer la parole. Euh, j'ai pas toujours été tendre avec Ntamak, mais je trouve qu'il y a eu un peu de bashing gratos contre lui sur ce match. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas celui, honnêtement, il a fait un match très sobre. Il a été, Ouais. voilà. Alors, pour être très clair là-dessus, parce que je trouve qu'il s'est vachement fait casser sur des trucs où d'habitude on le cassait un peu moins alors qu'il était moins bon. Donc j'ai pas trop compris quoi. Là, je l'ai trouvé plutôt sobre dans ce qu'il a fait et plutôt correct. Pardon, excusez-moi. Et plutôt correct dans son jeu quoi. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que je pense qu'il a perdu l'étincelle qui faisait de lui un joueur exceptionnel. En fait, c'est ça pour moi le souci, il est là. C'est-à-dire que il est très propre dans le jeu, mais avant qu'il se fasse casser la mâchoire, il avait peut-être de l'insouciance qui lui permettait d'être exceptionnel. Et peut-être que maintenant, non, mais je pense que c'est lié à ça, à cette, ah, depuis qu'il a repris après ça, quoi. En fait, je pense qu'il a perdu un peu d'insouciance et que du coup, il a perdu le petit truc en plus qu'il avait, qui faisait de lui un joueur exceptionnel. Honnêtement, je l'ai trouvé très propre, mais on aurait mis n'importe quel autre 10 avec des qualités équivalentes, ça aurait été la même chose pour moi. Voilà. Mais je tenais quand même à replacer ça un peu dans le contexte. je vais me permettre, avant de te laisser la parole, Cyril, si Sébastien est d'accord, il faudrait peut-être de temps en temps laisser respirer les joueurs. Mais là, on en revient au propos de Sébastien il y a quelques minutes, qui précisait que la gestion des joueurs, au même titre que toi, Ben, est juste catastrophique. Je C'est ça. pense qu'on a des problèmes de riches, comme a le rugby français. J'en parlais lors des précédentes Autumn Cup, des Autumn Series maintenant. C'est lamentable. J'ai encore une pensée pour cette tournée merguez au Japon où ce joueur qui, je pense, pourrait amener un oxygène pas possible, il s'agit bien sûr de Couillou, il faut absolument qu'il joue, c'est Mais urgent. oui. Non, mais Et au même titre que d'autres, Aldeguerri, vous l'avez cité, il a rendu une copie pour avoir un 15 sur 20. Voilà. Bon, peut-être que, voilà, on va dire que noté à l'oral, bon, l'oral qu'on va appeler l'instant T sur le terrain, peut-être qu'il a un 13 sur 20. C'est beau, c'est très scolaire, mais c'est sûr que ce n'était pas exceptionnel. Maintenant, c'est suffisant. Attention, ça n'est peut-être pas toujours suffisant dans d'autres rencontres. Je rappelle que le match contre l'Italie, ça a failli très mal se terminer. Contre l'Irlande, ça a été, il y a eu de la défense, mais presque invisible. Et je rappelle quand même qu'aussi, au niveau défensif contre les Anglais, il y a eu des gros trous d'air. Attention, attention, on a tendance à l'oublier. Alors que les larmes de Fabien Galtier pleines d'une émotion qui est juste à gerber, et je prends
je prends mes responsabilités en le disant. Peut-être que nous aurons des réactions d'internautes qui me mettront au banc des accusés, mais je les assume. L'humilité, ça fait partie du rugby, ça. Hein. Donc, et quel que soit le pays, hein, c'est pas réservé aux Français. Donc, c'est important. On n'a pas d'étoile, on n'a pas de Coupe du Monde, on n'en a jamais eu. Donc, en jeune, oui. Par contre, on est champion du monde en jeune. Ça arrive à plusieurs reprises. Mais en A, non. On va donner la parole à Cyril maintenant. Cyril, tu avais une question. C'est ça, Cyril? Oui, je voudrais dire un truc sur l'équipe de France. Ils ont Vas-y. fait L'équipe de France a fait vraiment un match magnifique, un match historique. Ça a marqué sur les livres des records. Parce que franchement, battre l'Angleterre 53-10, ils ont eu dans le jeu de la vitesse, des passes précises, une bonne mêlée, des bons remplacements. Bon, on va pas en dire mieux. Surtout, surtout mettre une bonne trempée aux Anglais, c'est bravo. Sauf regret, c'est que on aurait joué comme ça contre l'Irlande, on serait premier du classement. On aurait joué comme ça. Moi, je pense, moi, à mon avis, contre les Pays-Bas, il faut faire jouer les remplaçants qui n'ont Non, pas le Pays de joué. Galles. Contre les Pays de Galles, il Parce que faut tu sais quoi? mettre Je pense que contre le Pays-Bas, on peut faire jouer les mecs qui portent les ballons et c'est bon. ouais, contre le Pays de Galles, il faut mettre un peu tous ceux qui sont pas encore entrés en jeu en équipe de France. Et donc, après, malgré, ils peuvent rentrer parce qu'après, ils peuvent faire des remplacements. C'est automatique. Si ça se passe mal, le match, bon, si admettons à la mi-temps, il y a 15-0, bon, il fait des remplacements. Ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'il les fasse rentrer, ça, ça changerait parce que c'est, tu mets les remplaçants avec Dupont, Ntamak et Flamand, ça, C'est ça. ça les motiverait un peu pour accélérer le jeu. Et après, je voudrais dire, par contre, je vais être un peu méchant sur Galtier. Voilà. Bien. Vas-y, Oui, vas-y, sur fais comme. Galtier, parce que c'est pas. Moi, je le trouve nul, Galtier. Parce que franchement, franchement, parce qu'il fait venir des joueurs, je sais pas pourquoi ils y vont, parce que ils sont toujours sur le banc. Alors, ou alors il les fait rentrer, mais il les fait jouer que 5 minutes. Alors, Galtier, et puis ce qui est moche, c'est qu'il pleure à la fin du match. On dirait un gamin de 10 ans qui pleure. On dirait qu'il a gagné le tournoi Destination, la Coupe du Monde. C'est pas la peine qu'il fasse son signe magret. Mais sinon, dans l'ensemble des Français, je les trouve magnifiques comment ils ont joué. Et une question, vous allez rire, les Anglais, ils devraient apprendre à jouer au rugby parce que prendre une branlée comme ça ne se fait pas tous les week-ends. Voilà. Vive les Bleus. Et puis, en plus, je voudrais dire un truc. Félicitations aussi aux moins de 20 ans parce que Ouais, ils ont franchement, fait un là, gros là, match. ils ont fait un match magnifique. Vraiment, Là, on très s'est gros match. régalé. Là, voilà. Juste parce que bon, moi je voudrais quand même parler de quelques joueurs, enfin mettre un petit focus rapide parce qu'il nous reste pas forcément beaucoup de temps sur quelques joueurs. Voilà. Déjà, alors là, à titre personnel, ma grande satisfaction, forcément, c'est Charles Olivon. Évidemment, vous vous doutez hein, à quel point j'aime ce joueur et il a bien fait fermer des bouches, donc je suis content. Au moins comme ça, c'est très clair. Là, sa place, elle n'est pas discutable. Il n'y a pas d'histoire de blabla, est-ce qu'il va revenir et tout. C'est quand même un tueur. Voilà. D'ailleurs, son petit coup de filou pour le petit essai par-dessus, très bien. Flamand, on en a parlé, qui a été très bon. Voilà. Ramos, qui va faire fermer sa bouche aussi à quand même un paquet de joueurs, parce que, enfin, un paquet de supporters et un paquet d'observateurs, parce que mine de rien, Ramos, Oh là là. eh ben, il est en train de faire un tournoi où il va pareil sortir avec des stats de psychopathe quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. Eh ben, je suis désolé, je suis pas sûr que l'OVNI il aurait fait des stats comme ça à la fin du tournoi. Donc honnêtement, chapeau Ramos. Voilà. Non mais moi, vous savez très bien que je dis ce que je pense. Et voilà, il y a pas de. Même si c'est un joueur que j'apprécie pas forcément en tant que tel, euh, honnêtement, je l'ai trouvé très bon et j'espère
pour tout vous dire, j'aimerais que pour le dernier match, ce soit lui en numéro 10. Voilà. Et pourquoi Euh, pas? voilà, c'est juste ça. Avec un vrai arrière, par exemple, moi je préférais que ce soit Boutier à l'arrière, et par exemple. Non mais, par Boutier, exemple. il est dans les Non mais en 14, fait, Boutier. parce qu'en fait, il a été dans ceux qui sont revenus. C'est pour ça que je parle de lui par rapport à Jaminet ou d'autres arrières qui sont disponibles, ou mettre Jalibert à l'arrière, qui serait horrible. Je préférerais avoir Boutier, quoi. Un mec qui peut t'envoyer des tartines et des coups de latte Ce sera, à 70 ce mètres, sera quoi. Macalou à l'arrière. Ouais, ce sera Macalou à l'arrière. Autrement, je voulais aussi parler, bah, je vais parler d'un Toulousain. De toute façon, un joueur sur deux, il est Toulousain dans cette équipe, alors forcément. Je vais quand même parler de François Cros, qui, franchement, pareil, je suis très content qu'il revienne. De toute façon, vu que je n'aime pas trop le jeu long, ça m'arrange que ce soit lui qui revienne, je préfère. Dans le jeu, je le trouve plus mobile, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je le trouve meilleur en défense. Donc Oui. voilà. C'était pour moi les quelques comment dire, highlights que je voulais mettre sur certains joueurs. Est-ce que vous, il y a des joueurs ou un joueur en particulier ou deux joueurs que vous voudriez mettre en avant, autre? Flamand, on en a parlé, hein, évidemment. Voilà. Je peux envoyer une petite mine là. Vas-y. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Maxime Lecu. Voilà. Euh, Bah, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Maxime Lucu, c'est exactement la même chose que ce que je disais pour Aldeguerri pour moi. C'est typiquement la même chose. C'est-à-dire que Maxime Lucu, à la fin de sa carrière, il aura fait peut-être 70 matchs avec l'équipe de France, mais personne ne pourra citer un seul de ses faits d'armes. c'est une honte. Enfin bon, après, voilà, je vais me faire écharper si j'en parle trop, mais il y a vraiment des escroqueries. Et on en revient, je vais passer la parole parce qu'on risque d'en revenir systématiquement au même sujet de fond. Mais je trouve regrettable d'avoir un tel luxe en équipe de France dans un groupe où il y a des ascenseurs qui montent, qui descendent, des miles, comme dirait notre ami Sébastien, qui leur permettent d'avoir perte de points de fidélité. Mais à côté de ça, moi, je les vois pas sur le terrain. Et voilà, ça me fait un peu peur, même pour les U20, qui sont très bons pour atomiser les Anglais, et qui, malheureusement, j'ai l'impression, ne pourront jamais s'exprimer. Et je pense à plein de joueurs qui sont restés un petit peu sur le bas-côté, ou même des joueurs qui se sont blessés. Et je pense aussi, entre autres, à des C'est matchs vrai en que plus. Je voudrais quand même aussi qu'on parle ensemble quand même du cas d'un particulier Marcus Smith. Parce que je pense qu'il y a un truc, le pauvre, en fait, lui qui était un peu attendu comme un sauveur, il est tombé un jour où l'équipe était vraiment pas ouf. Et du coup, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour lui aussi? Alors, on sait que c'est un joueur qui a des qualités, on sait qu'il n'est pas tout à fait mûr non plus dans son jeu, hein, donc c'est pas un joueur qui est complètement abouti pour le moment, mais euh, est-ce que c'était pas un peu un piège pour lui de l'avoir mis titulaire sur ce match-là, quoi? Moi, je pense Je que pense, oui. Vas-y, qui va en parler? GG, Seb? ouais, Seb? je Vas-y, pense Seb. que Marcus Smith a complètement loupé son match. Il a eu peut-être trop de pression sur les épaules. Borswick a tenté un gros coup de poker en mettant Farrell sur le banc. Farrell est le capitaine de cette équipe depuis de nombreux matchs. Je pense que c'est aussi le capitaine dans le vestiaire. Il a beaucoup d'appui dans le vestiaire. Je pense que le fait qu'il ait été laissé sur le banc, je pense que ça a beaucoup déstabilisé le groupe, l'équipe, qui a beaucoup perdu en termes de repères. Et je pense qu'ils ont été très déstabilisés par rapport à ça. Quand moralement tu es déstabilisé au niveau du groupe, ça se ressent sur le terrain, je pense aussi. Et peut-être que Marcus, qui n'est pas encore totalement mûr dans son jeu, comme tu disais Ben, ou Jérôme, pardon, je pense que, étant donné qu'il n'est pas totalement au point, en fait, le, l'âge mûr pour un 10, c'est beaucoup plus tard, beaucoup plus vieux, on va dire. Il a encore beaucoup de progrès à faire, il a encore beaucoup à apprendre pour son poste, même s'il est très agréable à avoir joué, mais je vais pas le comparer avec Finn Russell, mais bon, il nous a bien aidé samedi. Donc, encore une fois, Marcus Smith, ça n'a pas été l'homme du match samedi, quoi. C'est un peu un dommage collatéral, Marcus Smith. En fait, c'est un dommage Ouais. collatéral de la pression qu'a voulu mettre Borswick sur Farrell, sur l'équipe et tout ça. En fait, du coup, il se retrouve, lui, à être un peu un fusible là-dedans. D'ailleurs, la majeure partie des joueurs de la génération de Marcus Smith, je pense aussi à Stewart, à l'arrière, ont été vraiment dans de très mauvaises dispositions. Pas mis
mis à leur avantage le jeu Euh, de Borthwick qui est vraiment très stéréotypé. Et c'est très problématique pour les Anglais. euh, Avant de laisser la parole à Cyril, je voulais aussi mettre le doigt sur un joueur qui m'a clairement déçu. C'est un Toulousain, donc ça tombe bien. C'est Willis. Willis qui avait fait un premier match avec l'équipe d'Angleterre où il avait été sensationnel. Là, franchement, on l'a pas vu. Voilà, Je, je clairement. pense, je pense que le match en interne est trop couché. Et puis Willis c'est une machine. C'est pas une Micheline, hein. Je pense que c'est un gros tracteur, comme aux États-Unis sur la route 66. Et là, pour le coup, il n'a pas eu trop de munitions. Et je pense qu'aussi un peu débordé, défensivement parlant, beaucoup de joueurs ont été un peu débordés. Il n'y a pas eu de possibilité pour eux de mettre en place quelque chose. Et le jeu de Borthwick est quand même vachement stéréotypé. Il a été très naïf, Borthwick, de laisser beaucoup d'espace. J'attendais des ailiers du côté anglais qui auraient pu mettre littéralement, qui auraient pu faire exploser les deux centres français, et même l'aile du fameux meilleur buteur, meilleur scoreur de tous les temps du côté français, c'est-à-dire le fils de son père. Lors de Clermont-Ferrand, je vous fais un petit quiz en passant. Et je pense que oui, les Anglais sont passés au travers. Bon, parfois, j'espère que ça va leur faire de leçon. Je pense qu'il y a un type qui est en Australie qui doit bien se marrer en ce moment. Et Eddie, si tu nous hein, regardes. oui, Eddie, si tu nous regardes. salut à toi. Hmm. Et voilà, bon, ça passe pour cette fois-ci, avec de l'émotion de Galtier, avec, que j'ai trouvé détestable, mais ça sera peut-être pas le cas à Colombo. Je rappelle quand même que les Anglais sont champions du monde aussi, hein. Donc, Vas-y Seb, et puis après Cyril pour conclure, et puis après on pourra conclure là-dessus. Ouais, je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais sur les joueurs qui nous ont marqués. Moi, bien sûr, je vais citer Flamand, bien sûr, que j'ai déjà parlé X fois sur cette antenne. Un joueur fabuleux qui sait tout faire, qui malheureusement est déjà trop vieux pour être mon futur gendre, mais bon, ça, c'est pas grave. Bien sûr, je parlerai aussi de Thomas Ramos, La qui, petite Joti je trouve Corey, qu'il la petite Joti Corey du Fort qu'on embrasse. Je trouve, euh, je trouve que Thomas Ramos est encore un peu trop sur la retenue, même s'il prend de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de liberté dans le jeu, et ça, c'est très, très plaisant à voir. Et enfin, je vais pas être original, mais je voudrais parler de Antoine Dupont qui prend de plus en plus ses marques en tant que capitaine, qui dirige fortement le jeu, qui, plusieurs fois, on l'a vu parler à Aldrit, à lui dire pars tout seul, sors de la mêlée tout seul, ou diriger son équipe magnifiquement. Il a fait étalage de toute la palette du jeu au pied d'un demi-mêlée, mais à merveille. Même quand il se fait contrer, il est beau à voir et tout. C'est vraiment. Il a dirigé le jeu dans l'adaptation. Ça a été une merveille à voir. Effectivement, comme tu dis, Jérôme, dans le regard, dans le. C'est plus le ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur, c'est le ministre des Affaires étrangères aussi sur le tournoi. C'est le ministre. C'est le C'est président. le ministre du jeu, c'est le président, C'est le effectivement. président. Je suis sûr que si lui faisait une réforme des retraites, tout le monde accepterait. Enfin bon, euh, espérons juste qu'il soit pas blessé pour la Coupe du Monde et puis on croise fort les doigts pour que ça n'arrive pas. Et par contre, je me permettrai de mettre deux bémols parce qu'on a beaucoup critiqué Teddy Thomas pour sa défense. J'apporterai un bémol sur Monsieur Dumortier et sur Monsieur le fils de son père, comme l'appelle Jérôme. Le jour où on tombera sur des adversaires qui ont décidé de jouer au pied dans le dos des ailiers, par exemple, on aura vraiment beaucoup de mal en défense, je pense. ça va être Mm, mm. ça sera terrible, hein, et ça arrivera, ça, hein. C'est Ça nous, sûr. Ben oui. ça Ce qu'il nous faut porte. espérer, c'est que d'ici là, Gabin soit revenu, parce que Gabin, on sait que c'est un bon défenseur au moins. Mm. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut espérer. Vas-y Cyril, pour toi, pour finir, les joueurs qui t'ont marqué un peu. Alors, tout d'abord, je voudrais dire un truc. Ce qui s'est passé sur le match France-Angleterre, ce qu'il y a eu pour les Anglais, c'est que nous, on a eu une bonne défense, une très bonne défense et une très bonne attaque.
quand il fallait accélérer, on accélérait à fond et les Anglais n'ont pas pu suivre. C'est comme ça qu'on les a eus. Parce que on aurait freiné, ils seraient passés. Mais vu qu'on a une très bonne défense, et puis je voudrais féliciter, ce qui m'a marqué, les félicitations, c'est Dupont, Romain, Mm. Flamand et Ramos. Parce qu'ils ont fait un match. On est d'accord. Alors là, ça a été magnifique. Ah oui. Voilà. Juste, on peut pas quand même très vite, très vite avant de finir. On peut pas non plus éluder qu'il y a quand même toujours 20 minutes après la mi-temps où on est très faible et que là, on a eu la chance de se prendre qu'un Là, seul essai pendant cette période-là. ouais. C'est pour ça c'est vrai ce que tu dis, mais on a su, au bout de la pause, on s'est, comment on va dire, on s'est remis dans le match direct. Que d'habitude, on laisse un peu de temps. Que là, on s'est rentré, on a Ouais, accéléré d'un coup. il y a quand même une dizaine de minutes, au moins un quart d'heure presque, hein. Oui, mais on a tenu, malgré On a tenu. l'essai. Vas-y, Seb. Attends, parce que Ouais, Seb je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis dans le sens où au retour des vestiaires, on a toujours 10-15 minutes de flottement. Après, comme vous avez dit, on a pris que, entre guillemets, un essai. Et pendant tout ce temps-là, les Anglais se sont épuisés à attaquer. Nous, on c'est vrai. s'est contenté, si je dirais, de défendre. On leur a laissé le ballon. On leur a laissé la totale possession du ballon, la totale possession du terrain. On s'est juste contenté de défendre. Les Anglais se sont épuisés encore une fois. Et puis nous, après, quand on a décidé de reprendre l'initiative du jeu, on avait beaucoup plus de forme qu'eux. On avait beaucoup plus de tonus, de punch. Et je pense que ça s'est vu à la fin du match. On a pu enquiller les points, je ne vais pas dire facilement, mais on a été nettement supérieur à eux sur la fin du match. C'est clair. Du coup, je pense qu'on a quand même fait le tour pour aujourd'hui. Oui. Je pense qu'on a été. Après, bon, bah, dernière étape, France-Galles, j'aurais qu'un mot, résiste. Ouais. Euh, Ah oui, hein. Ah oui, hein. Vas-y, GG. Non, Fais gaffe, on va te dire des branches. C'est ça. je vais juste faire un petit clin d'œil. Je voudrais saluer Sylvain et je vais lui dire que va falloir qu'on trouve une paire de lunettes parce qu'on va se sentir seul, lui et moi. Tout le monde a une paire de lunettes ce soir, sauf moi. Je me sens pas très à l'aise. Je suis à deux doigts de pleurer comme Fabien Galtier. Tu Tu veux sais ce qu'on celle dit de, les. tu veux que j'aille les chercher, celle de Galtier? Non, mais Tu sais ce qu'on dit des hommes à lunettes? Qui voient mal. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live des TMO. Tu peux On la vous couper, rappelle celle-là. l'initiative. Ah, vas-y. Tu peux la Hein. couper, celle-là. Non, je la couperai pas. Tu sais quoi, j'assume tout, moi. Je suis plus à ça près. On vous rappelle l'initiative des maillots du cœur pour notre pote Cyril, comme toujours. Hein, toutes les infos, vous savez, sur notre page Facebook. Oui. Seb, tu nous dis les bénédicités, comme d'habitude, avec ton si bel organe. Vous savez que vous pouvez retrouver GG donc, sur sa rubrique YouPorn Marmiton. Hein. oh, On se secoue le manche en... Donc, allez, Seb, à toi. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et parlez-en autour de vous. Allez, Bonne les semaine à bleus. tous. Bonne Allez, semaine à Fabien. tous. Ciao, ciao. Ciao, bisous.